Développé par Level 5 et sorti sur la Nintendo DS japonaise le 15 février 2007, pour enfin arriver en Europe le 7 novembre 2008, Professeur Layton et l'étrange village marque le début des aventures de notre gentleman amateur d'énigmes préféré. Bienvenue pour cette première analyse découverte sur Professeur Layton et l'étrange village. Du coup, moi je m'appelle Hugo, je suis élève en game design. Et moi c'est Nino, je suis son poteau depuis 3 ans déjà. Du coup, moi j'avais déjà joué au jeu quand j'étais plus petit. Et donc c'est moi qui ai proposé à Nino de découvrir Professeur Layton et l'étrange village, donc commençant par le premier. Déjà, est-ce que toi t'avais envie d'y jouer au jeu? Est-ce que c'était le genre de jeu qui t'attirait? Alors, pour remettre dans le contexte, là j'ai 20 ans, non, le jeu date de 2008, forcément ça va pas me donner envie de ouf. Et même quand j'étais petit, parce que moi aussi j'ai eu une DS comme beaucoup de gens, et quand je passais dans un magasin et que je voyais le jeu, il m'a jamais spécialement donné envie, même si c'était pas non plus je déteste, genre j'ai jamais joué, donc c'est juste, moi j'étais dans les trucs super-héros, tout, fallait qu'il y ait de l'action quoi, et j'étais Ouais. pas spécialement dans un truc sérieux. Ok, ok. Du coup, maintenant que t'as testé le jeu, que tu l'as fini même, est-ce que tu l'as aimé en vrai? Ouais, j'ai bien aimé. Il y a pas mal de choses qui ressortent, genre l'ambiance, la cohérence globale, le fil conducteur, l'énigme globale, et même les énigmes en elles-mêmes, il y en avait plein qui étaient sympas, mais d'autres moins. Et du coup, qu'est-ce que t'as moins aimé, on va dire? T'as dit qu'il y a certaines énigmes qui étaient pas forcément à ton goût, mais Ouais, en fait, il y a une sensation de livre d'énigmes qui apparaît très vite. hmm, Parfois, t'as des énigmes qui sortent de nulle part et qui sont pas spécialement intégrées dans l'histoire. Ou juste, souvent, les énigmes n'ont aucun rapport. Tu vois, au bout d'un moment, tu te dis c'est normal. Et même s'ils te donnent une raison, t'as quand même une sensation où juste ils te balancent plein d'énigmes à la gueule et t'as une barrière. T'as des moments dans l'histoire où tu te dis ah, tu peux pas aller là si t'as pas fait tel nombre d'énigmes. ouais. Et Alors, ça, c'est un problème. ce côté barrière, on le retrouve aussi dans les autres jeux de la série, hein. Ça, en fait, ça force aussi un peu le joueur, je pense, à s'impliquer dans le jeu et à lui dire bon bah il va falloir que tu fasses que tu participes, que tu sois actif dans le jeu et que tu sois pas juste bon allez je fais les énigmes nécessaires et je passe à autre chose. Et c'est vrai que moi quand j'étais plus jeune que j'ai joué au jeu, c'est quelque chose qui me dérangeait. Alors ça m'arrivait pas souvent d'être bloqué parce que je suis quelqu'un qui aime bien aller un peu tout fouiller et tout faire avant de continuer. Mais c'est vrai que les quelques fois où tu te retrouves bloqué devant un truc et t'es en mode bon il m'en reste 5 à faire, c'est vrai que c'est un peu chiant de devoir retout fouiller pour refaire des énigmes. C'est quelque chose qui est dérangeant. Et par contre pour le côté les énigmes sont lâchées un peu au hasard, on va dire. Qu'elles n'ont pas une cohérence avec l'histoire. Je trouve que c'est quelque chose qui a été un peu mieux amené dans les autres opus. Ok. Même si c'est vrai que dans ce premier opus, ça fait un peu foire. Enfin, livre de, livre de vacances pour enfants, on fait allez, tiens, tu parles au mec dans ce restaurant qui fait tiens, tu voudrais pas, j'ai une énigme là sur les chats. Tu fais bah d'accord, ok. Donc je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais. Sinon, pour un côté peut-être un peu plus analyse et moins ressenti, est-ce que tu aurais des choses à dire, Ouais. Ouais, bah vas-y. Ah, vas-y. Côté game design, donc plus global, je trouve que c'est simple et efficace. Il y a pas. Ok, il y a. En vrai, sur les mini-jeux, ils partent un peu loin. Mais en vrai, vu que c'est. Enfin, leur objectif, c'est pas d'être une seule histoire. Tu vois, justement, ils voulaient que tu puisses quand même faire d'autres trucs. Il y a un monde, en fait. C'est ça, ils ont une bonne immersion, finalement, parce que t'as plein de personnages à qui tu peux parler. Et t'as toujours une musique d'ambiance. Et le sound design aussi est bien. Et je me dis, ce qu'ils ont voulu faire était plus compliqué à réaliser que sur le papier. Et enfin, c'est ça aussi qu'on se rend pas compte, c'est que c'était sûrement pas facile à faire en vrai. Genre, t'as tout qui doit tenir dans un village et trouver un sens à tout ça, ils ont été forts. Je trouve qu'ils ont bien réussi à amener l'histoire à plusieurs niveaux, on va dire, de lecture. C'est-à-dire que en y jouant, en étant plus jeune ou même en étant, on va dire, adulte maintenant, tu vois les différents niveaux de lecture, les différentes
choses que tu remarquais peut-être pas parce que, bah, quand t'as 8 ans, tu t'en fiches un peu de comprendre que, bah, les personnages ont une morale et des convictions qui leur sont propres. Toi, t'es juste en mode: «Ah bah, c'est rigolo, on joue un mec avec un chapeau qui fait des énigmes, quoi». Et je trouve que c'est vraiment un des points forts du jeu et même, plus généralement de la série, d'avoir une histoire qui est agréable, peu importe, l'âge, des joueurs. Ouais, je suis d'accord Pour avec revenir ça. sur quelque chose que tu as annoncé, c'est, ce côté, direction artistique, ce côté visuel. Quand tu as testé le jeu, c'est ce que Ouais, tu as dit, la DA elle est un peu particulière, on dirait qu'il y a des artistes différents qui ont fait les personnages. Alors est-ce que tu peux expliquer un peu, ce que tu veux dire? ouais, c'est-à-dire que, bah, je pense qu'il faudra mettre des exemples, mais il y a des personnages qui sont très, très différents d'un point de vue style, juste purement style. En vrai, ça va, ça reste cohérent, mais parfois c'est vraiment étonnant, y en a qui sont un peu, pas réalistes, limite, genre, tu vois, ils ont, des membres totalement, disproportionnés et genre c'est un style. Et tu en as d'autres qui sont vraiment style presque manga, classique avec des gros yeux, bien dessiné et bien expressif. Et ouais, du coup, t'as l'impression qu'il y a plusieurs styles. Et c'est pas forcément un problème, c'est juste surprenant. Et en plus, j'ai bien aimé comme tu m'as expliqué après. C'est expliqué pourquoi les personnages ils sont si différents. Moi, la manière dont j'avais interprété ça, c'était surtout sur un aspect de, comment dire? On est sur un aspect un peu d'exagération, sur les personnages où, on va avoir, une cohérence, globale donc, on a 2 bras, 2 jambes, une tête, en gros, on va dire. Mais, on peut avoir, bah, des personnages qui ont les bras limite, qui touchent le sol, pour, toujours avoir ce côté un peu, bizarre. Le village s'appelle littéralement Saint-Mystère, hein, c'est l'étrange village dans le titre, donc on a vraiment ce côté un peu bizarre comme si c'était pas vraiment des humains, c'est un peu étrange, tout en gardant un côté... Bah, par exemple, on peut le voir sur le professeur Layton, c'est un design qui est assez simple, qui, bah, avec son accoutrement, donne directement le ton, c'est une personne qui est sérieuse, c'est une personne qui est un professeur, il est intelligent, il a un haut de forme, c'est un gentleman. Et le fait que ses yeux, ça soit des espèces de petits points, ça donne aussi cet aspect du la personne est impassible et il est toujours prêt, il est un sang-froid à toute épreuve. Ouais, Poker voilà, une Face. poker face qu'on peut voir d'ailleurs dans le jeu à un moment donné, sans trop peut-être dévoiler la fin du jeu, mais il se passe un truc un peu incroyable avec une espèce d'effondrement d'un bâtiment. Tout le monde est paniqué en train de courir et on voit vraiment le professeur Layton en mode ouh, c'est normal quoi, c'est un samedi quoi. Donc il y a vraiment des émotions, on va dire, qui sont assez bien, je trouve, liées à certains personnages et qui rendent le tout encore plus lisible et facile à comprendre bah, au premier coup d'œil, quoi. C'est-à-dire que on montre un personnage au hasard et on peut se dire ah lui ça va être un personnage qui va être comme ça, ah lui c'est un personnage qui va agir comme ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Au niveau de la carte, est-ce que tu as des choses à dire sur la carte? Parce que t'as pas joué aux autres jeux de la série, mais Ouais. moi j'ai quelques problèmes avec la carte dans le premier opus. Ok. Le LD, bon, j'allais le dire. En soi, il est propre, c'est-à-dire qu'il y a rien de complexe, tu vois, tu dois pas, tu pas obligé de regarder la carte pour trouver ton chemin en général, ça c'est tu t'y retrouves facilement. Mais il y a certains trucs, qui sont un peu bizarres, genre, qui sont pas forcément genre ça c'est un des rares trucs qui sont pas très cohérents. Juste littéralement, t'as des chemins et juste à chaque fois, bah, tu peux y aller, juste à un endroit et il y a un endroit ou un chemin, tu le vois et il te donne pas l'option d'y aller et quand tu cliques dessus, il fait: «Oh, on passera plus tard» et genre tu sais très bien que c'est le chemin qui mène, à un endroit super important, genre vers la fin du jeu et je pense que ça leur aurait rien coûté de te laisser y aller et juste, bah, d'être bloqué parce qu'au final c'est un cul-de-sac. Ouais, ou de trouver une Heu, raison dans le niveau, je sais pas, il y a un truc qui est effondré, il y a une personne qui bloque le passage. ouais, alors que là, le la justification était pas Ouais. très bonne. De la même manière où on te justifie que tu peux pas quitter le village parce que le pont qui mène au village est relevé, donc Bah, ça c'est mieux, ouais voilà, t'as une justification. Alors moi le problème que j'ai un peu avec la carte, c'est quelque chose qui peut paraître un peu bête, mais on ne voit pas directement sur la map où on va aller. Et c'est un peu dérangeant parce qu'il y a quelques moments, même si la carte est plutôt petite,
Il y a quelques moments où on te dit, bah, va vers la gauche, va vers la droite, va vers, en haut avec les petites flèches et tu sais pas exactement où tu vas et c'est quelque chose qui a été, corrigé, dans les jeux d'après où, tu as vraiment une espèce de d'indication visuelle, comme des pastilles qui sont posées directement sur la carte pour te dire: «Bah, ce chemin-là emmène là» et je trouve Mmh. que c'est beaucoup plus simple pour se diriger Ouais, ouais, c'est vrai. OK. parce que, tu sais que, bah, tu as la pastille qui est devant la maison et la pastille qui est devant la maison, elle est à droite de là où tu es et donc même si tu vois le chemin de la maison au loin, tu te dis pas: «Ah bah, c'est à gauche ou à droite», je sais pas, tu as directement une indication. Donc au niveau de OK. certains feedbacks, il y a certains feedbacks qui ont été améliorés, ouais, clairement. Ouais, c'était clair pour moi que, bah, ils allaient pas, se reposer sur le système qu'ils avaient créé et qu'ils allaient chercher à faire mieux. Genre ça se sent qu'ils peuvent faire mieux. Là, oui, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient être bien et ils se sont dit: «Bah, on va voir si ça plaît et si ça plaît, on fera mieux». À mon avis, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a un petit côté, ébauche, mais c'est une ébauche bien finie, quoi. Au niveau des musiques, est-ce que tu aurais un avis à donner sur les musiques? Bah, elles jouent beaucoup dans l'ambiance. Comme je disais, c'est un truc que j'ai aimé et elles sont sympas et en vrai, le seul problème, c'est lors des énigmes. Si tu galères sur une énigme, c'est la même musique en boucle. Sur toutes les énigmes? Ouais, ça peut se rendre un peu Elle fou. rentre dans la tête, hein, l'énigme, Ah la oui. musique des Mais les énigmes. musiques d'ambiance, donc c'est-à-dire, sont en fonction de là où t'es, avec qui t'es en train de parler, ou tout comme ça, sont plutôt bien. Surtout qu'ils en abusent pas trop des musiques qui vont avec des personnages, genre en mode. Tu quelques thèmes particuliers de personnages, Mais ils sont pas dérangeants parce que j'ai des souvenirs d'autres jeux où genre dès qu'il y a un mec qui parle à cette musique ça me saoulait. Et sauf que bah là vu que le mec tu vois pas trop de fois c'est bien, c'est mieux justement, c'est plus impactant. d'ailleurs, vu qu'on parle un peu des personnages, est-ce que toi t'as des personnages ou des trucs qui t'ont marqué à ce niveau-là? Parce que je sais que moi, il y a quelques personnages qui m'ont, étant gamin, entre guillemets un peu marqué, notamment, sans rentrer trop dans les détails, Don Paolo qu'on voit, plusieurs fois, que je trouvais, incroyable étant gamin parce que même si on le voit pas souvent, Il est bien amené. il a une présence on va dire. Est-ce que t'as des, Sur les personnages, bah comme tu disais, ça va avec le chara design. Quand tu les rencontres pour la première fois, tu sais à peu près qui ils vont être, genre, comment ils vont fonctionner. Et du coup, c'est pas trop prise de tête, c'est bien. Mais bon, en fait, c'est bien foutu avec l'histoire du jeu, avec la cohérence du jeu. Ils sont plutôt ouais, bien écrits là-dessus. Alors, pas bien écrits dans le sens qu'ils sont ultra développés, parce que bon, on n'est pas là pour voir la relation des personnages évoluer non plus. Mais ouais, il y en a certains qui étaient qui me faisaient chier, et ça se voit que c'était fait exprès. Et ils étaient forts là-dessus. Et d'autres qui étaient plus sympas. Comment dire? Il y en a d'autres, j'avais envie d'aller en parler, genre. oui, il y en a qui étaient pas, qui avaient pas l'air aimables on va dire. Et il y avait un gars qui était tout le temps énervé. Voilà, lui, il me faisait trop rire. Et ouais, du coup, bah, on en revient à ce côté où chaque personnage est visuellement une incarnation de ce qu'il représente, quoi. Claire. Au niveau de l'UX, pour faire des trucs un petit peu techniques, on va dire, moi j'ai un point qui m'a un petit peu dérangé. Alors, je pense que c'est aussi parce que, bah, du coup, comme je le dis, j'ai déjà joué aux autres jeux de la série, mais je voudrais avoir ton avis là-dessus. Quand on parle à un personnage, n'importe qui, on a toujours un espèce de point d'exclamation qui s'affiche pour lancer dialogue quand on Ouais. clique sur le personnage. Dans les autres jeux, soit il y a un point d'exclamation qui se lance qui veut dire que le personnage a une énigme, soit on a juste des espèces de petits traits qui veut dire qu'on va simplement faire un dialogue. Et ça, c'est quelque chose qui m'a, avec du recul quand je suis revenu du coup sur ce jeu-là, ça m'a un peu dérangé parce que j'avais tout le temps l'impression qu'il y avait des énigmes. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a perturbé de pas savoir, de pas avoir cette distinction entre Alors, je vais juste lui parler ou je vais avoir les énigmes? pas à ce point-là, mais c'est sûr que le point d'exclamation parfois est un peu de trop. Enfin, en mode l'exclamation. Tu vois, il y a pas, c'est un concept et du coup, bah parfois il a rien à faire là. C'est-à-dire que bah tu parles à quelqu'un, il est triste, il y a un point d'exclamation quand tu lui parles, c'est pas normal. Enfin, parfois ça, en plus ça fait un bruit qui va avec, qui genre peut te réveiller, tu vois. Et t'es en mode ah qu'est-ce qui se passe? Et il se passe rien. Enfin, en fait c'était juste là comme ça. C'est vrai que c'est un peu perturbant, mais c'était pas non plus horrible. Genre, ça, je l'ai remarqué, mais sans plus. Sinon, sur l'UX, j'avais envie de mentionner ça, je savais pas trop le mettre,
que les énigmes en elles-mêmes étaient bien foutues et que le système qu'ils introduisent dans les énigmes pour les régler, c'est généralement très quali. Il faudra donner des exemples. Là, celui que j'ai en tête, c'est en fait tous, à part ceux qui sont très faciles, je peux donner des exemples. À part où il faut juste écrire un chiffre ou entourer une réponse, il y a d'autres énigmes qui sont un peu plus interactifs et qui sont plus agréables, je pense, de manière générale. L'énigme avec les moutons, par exemple. Ouais, avec le petit bateau, l'énigme où il faut juste dessiner des trucs, c'est un peu plus fun quand même. Et c'est agréable, ça joue de ouf, ça te donne plus envie de faire l'énigme, quoi. C'est un truc que je trouve vraiment très intéressant dans ce jeu. Il est accessible à, on va dire, quasiment tout le monde parce qu'il ne nécessite pas de connaissances. T'es pas obligé de venir avec tes connaissances, d'avoir des informations particulières sur les énigmes ou sur des connaissances théoriques pour pouvoir les résoudre. C'est quasiment tout le temps de la logique. À quelques exceptions près, par exemple, l'énigme avec, voilà, on va dire que l'énigme où il faut trouver la bonne lettre à remplir à plusieurs endroits pour avoir une complétion logique, ou si tu ne connais pas cette information, entre guillemets, tu ne peux pas deviner quelle bonne lettre mettre. Et c'est d'ailleurs un aveu de faiblesse, on va dire, qui est quand on prend le premier indice de mémoire, il dit quelque chose du style il y a 26 lettres, donc en 26 essais vous devriez trouver. Mais c'est quelque chose que je trouve très intéressant, de se dire peu importe le bagage de la personne, elle arrive et si elle lit bien ce qu'on lui raconte, elle essaye de comprendre un petit peu le fonctionnement du système, on peut toujours trouver la réponse d'une manière ou d'une autre. Je sais pas ton avis là-dessus. Est-ce que t'as galéré sur les énigmes? Est-ce que t'as trouvé ça compréhensible? Il a fallu que tu développes de nouvelles connaissances, ou est-ce que ce système d'énigmes t'a paru juste, on va dire? De manière générale, oui. Il y a eu des exceptions. Certaines énigmes qui étaient un peu tirées par les cheveux ou qui étaient, comment dire, pas claires. Un truc qui revenait souvent et qui était un peu drôle. Ouais, en vrai, ça nous faisait rire et c'était sympa. C'était les pièges. Des petits pièges qui étaient pas trop punitifs non plus. Mais parfois, si t'as pas le piège, là, ça fait mal. Si tu peux être bloqué pendant un truc pendant un bon moment de temps, jusqu'à que tu te rends compte que c'était juste ça. Cet aspect du tu veux vraiment être sûr que dans la phrase il n'y a pas un double sens caché et qu'un mot en fait on peut pas le comprendre d'une autre manière et tout, et que au final si t'as pas compris cette petite nuance dans la phrase, en fait tu comprends pas ce qu'on Ouais. veut dire depuis le Mais début. ça arrive pas trop souvent, heureusement. C'est quelque chose qui est plutôt bien maîtrisé. Par contre, d'autres choses qui sont moins maîtrisées, c'est juste des énigmes qui sont trop reloues. La dernière en date, c'était où c'était purement des maths, oui. Oui, si, c'était purement des maths. On y a passé du temps. Même si techniquement tu pouvais tester toutes les combinaisons et brute force le truc, mais ça fait prendre beaucoup de temps. Il n'y avait pas de logique vraiment. Techniquement, tu pouvais avancer plus vite grâce à la logique. Ouais, celle-là m'a embêté. Mais il y en avait d'autres comme ça où c'était un truc très précis. Et juste, il y en a d'autres où j'étais en mode je suis pas capable de faire ça. j'ai pas la patience ou j'ai pas la... Ça dépend des gens. Le truc, c'est que ça dépend des gens. On n'a pas tous le même type d'intelligence sur certains trucs. Genre la visualisation 3D dans la tête. Ou la logique pure et dure, ça, tout le monde peut la développer, mais... Il y a pas mal d'énigmes aussi qui sont où c'est par exemple tu dois déplacer un objet pour le faire arriver au bon endroit, tu dois déplacer une boule rouge pour aller jusqu'à la sortie ou sortir une voiture d'un parking ou ce genre de choses. Et je trouve que ces énigmes sont intéressantes parce qu'elles sont pas forcément évidentes si tu essayes de suivre des histoires de ah ouais tu peux le faire en 21 déplacements ou je sais pas quoi, mais elles permettent aux joueurs de faire beaucoup plus sans viser personne, mais une énigme où il y avait écrit ah faisable en 15 déplacements a été résolue en 95, mais au final elle a été résolue quoi. Et je trouve que c'est assez intéressant de pas être tout le temps punitif et d'avoir aussi des énigmes où c'est juste tant que t'as pas résolu l'énigme, il n'y a pas d'histoire de je valide ou je valide pas. C'est l'énigme, c'est juste de bouger la boule. On te dit que tu peux le faire en X déplacements, mais l'objectif de l'énigme, c'est pas le X déplacement, c'est juste déplacer la boule. Ouais. Et je trouve que c'est assez satisfaisant. Et t'as même limite, quand t'es quasiment au dernier déplacement, envie de te dire non, c'est bon, maintenant que j'ai compris,
je vais tout annuler, je vais tout recommencer parce que j'ai compris, j'ai compris la stratégie. Et C'est c'est beaucoup compétitif. plus. Ouais, voilà. Tu mets des challenges à toi-même et c'est beaucoup plus récompensant au final que de juste avoir des points bonus parce que je me suis pas trompé et que j'ai réussi du premier coup, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'il te l'impose pas, c'est qu'il te laisse le choix. Tu veux te challenge un peu plus, si tu veux être compétitif ou si ça te satisfait si tu voulais juste avancer sur l'histoire, t'es pas forcé de faire en X coup, tu peux le faire en Y. Mais quelque chose que je pense que tu as remarqué, c'est la difficulté des énigmes qui est on va dire légèrement croissante au fur et à mesure du jeu, même si c'est compliqué de définir un niveau de difficulté sur de la logique, mais surtout qui est différente en fonction de si l'énigme est une énigme de l'histoire, on va dire, ou une énigme optionnelle. Je sais pas si tu as remarqué ça, mais les énigmes qui sont obligatoires, par exemple, tu as un personnage qui te gêne le passage pour aller accéder à un endroit, sont, on va dire 90% du temps, beaucoup plus simples que les énigmes qui peuvent être cachées ou les énigmes des personnages qui sont pas obligatoires. Et ça permet que tout le monde puisse avancer. Et comme tu disais au début, ces moments de barrière, on te dit ah, t'as pas assez résolu d'énigmes pour pouvoir avancer. Tu peux toujours te dire ok, je dois faire 5 énigmes, mais ce type d'énigme là, j'en veux pas. Donc je vais pas les faire, je vais en faire d'autres, quoi. Moi, je l'ai pas vu comme ça. Moi, je pense que c'est un peu dommage qu'ils ils te mettent pas trop de difficultés sur le chemin de l'histoire principale, mais qu'après ils te disent ah bah faut quand même que t'aies fait tant d'énigmes si tu veux avancer. Genre, pour moi, il devrait pas y avoir cette barrière et cette barrière devrait être créée par le challenge des énigmes. Après, cette barrière existe aussi peut-être parce que je trouve que la gestion des lieux, on va dire, est pas incroyable dans le sens où il y a des endroits comme le manoir où tu vas y aller assez régulièrement, tu vas devoir faire des Ouais. allers-retours là-bas. Et tu as des endroits, par exemple, la mairie, on y allait une fois. Ouais. Enfin, on va une fois dans l'aventure. Sûrement que si on y retourne à des moments différents, on peut trouver d'autres énigmes, d'autres machins, d'autres trucs. Mais dans l'idée, elle n'a pas une place que je trouve assez mise en avant. Peut-être qu'il y a des endroits comme ça qui devraient être, j'allais dire même limite ne pas exister pour avoir des hubs un peu plus remplis et qui sont peut-être plus intéressants à jouer. C'est clair. Je pense aussi il y a un endroit où on va dans la maison de je sais plus trop comment il s'appelle, un mec qui fait que de manger. Bon, vraiment on va chez lui pour lui poser une question. Bon, évidemment comme on est dans un professeur Layton, il nous pose une énigme qui n'a rien à voir. Mais je me dis que ce genre de lieu aurait peut-être pu ne pas exister. Mais en même temps ils apportent une vie au lieu. Tu te dis cette personne là il a une maison, quoi. Genre il est pas tout le temps dans la rue le matin ou la nuit, quoi. Donc je sais pas. Je pense que c'est un espèce d'équilibre qu'il faudrait essayer de trouver pour avoir quelque chose qui soit à la fois pas un endroit où tu vas une fois et tu y retourneras plus jamais parce que ça sert à rien, et en même temps que quand même les endroits qui servent vraiment à rien n'existent pas parce qu'ils servent à rien, quoi. C'est clair que ça aurait pu être. Il y a de quoi améliorer cet aspect-là. Il y a du chemin à faire. Après, là, c'est parce que je te dis, c'est ce jeu-là qu'on analyse. Dans les autres jeux, alors je saurais plus dire vraiment si c'est quelque chose qui a été amélioré, pas parce que ça remonte à loin quand même, mais c'est sûr que ça fait partie des choses ça fait partie des choses qui étaient améliorables, on va dire. Oui. Pour faire une petite conclusion, un petit débrief, en quelques mots, qu'est-ce que t'as pensé du jeu? C'est pas un jeu que je recommanderais aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un très bon jeu. Je pense que toi, t'as eu la chance d'y jouer quand t'étais petit, et ça devait être vachement sympa. Moi, je pourrais y faire jouer des petits cousins ou peut-être mes enfants plus tard, mais j'espère qu'il y aura mieux. C'est un bon point de départ pour la série, pour la franchise, et ça me donne envie d'en savoir un peu plus sur la suite. La suite des aventures du professeur Layton. Surtout qu'en plus, il y a une suite vraiment qui a été annoncée maintenant, un nouveau Ouais. jeu qui devrait arriver. Donc, Et- hâte d'y jouer. J'espère que tu joueras aussi. Ouais. Tu veilleras de toute façon. Oui, ça reste un jeu qui est, comment dire, complet, avec pas mal de détails, avec de la finesse, et qui reste fini, quoi. Genre, comment dire, il manque pas quelque chose non plus. Genre, t'as une impression
de globalité. Genre. C'est clair, c'est rempli, tu vois. Genre. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et le, Si ça devait remplir mon vase, ça l'aurait bien rempli. et le fait que ça soit le premier entre guillemets de la série et que à ce moment-là il n'y en avait pas avant ou après, t'as pas cet aspect du ah je veux savoir pourquoi ce personnage-là il s'est comporté comme ça. Il y a un début, une fin et les questions les questions qui sont posées ont toute une réponse. Quoi. Ah. Alors que dans la suite, pas peut-être. C'est vrai que t'as pas ça. C'est vrai que c'est un jeu qui aurait pu être tout seul. Ça aurait pu être le seul jeu de la franchise, ça aurait pas être franchise. Moi je pense que c'est aussi pour ça qu'ils avaient comme ça qu'ils l'ont pensé, parce que quand c'est le premier jeu d'une franchise, tu t'imagines peut-être pas non plus sortir 9 jeux, un film, des spin-offs. Ouais. Bon, et bah c'était Voilà. c'était assez intéressant. La prochaine fois, je pense que ce serait moi qui découvrirai un jeu. On espère. Hein. J'espère bien. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Non, c'est faux. Non, c'est. Like, sub, Ouais, la cloche, hein, surtout la cloche. Allez, Et bah merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis à une prochaine peut-être. à la Salut. prochaine.